J'ai une seule question. Je peux me permettre d'en poser une quand même Ah bah vas-y, Antoine. alors vas-y, prends mon job. Cher Antoine, je comprends que vous ayez besoin d'argent. Ah, ça sent le propriétaire à Paris, là. Et donc, pour financer une Top. politique de logement social, vous avez besoin d'argent. Je pense qu'on le comprend tous. Il y a une formule de Clemenceau qui était très bonne, qui était je plante des fonctionnaires, je récolte des impôts. Vous avez besoin de combien? Parce qu'en fait, honnêtement, pour dissiper l'aléa et dissiper l'incertitude, l'illiquidité de nos actifs, je préfère très sincèrement, comme en 2021, l'État a pu le faire avec les assureurs, où à un moment donné, il y a eu la crise Covid, il y a eu une taxe, one shot. L'État avait besoin de 2 milliards d'euros, il a taxé les assureurs, 2 milliards d'euros. C'est un one shot, c'est connu, ça passe dans notre PNL, c'est une bad news. Mais l'État a financé avec ça les masques, les tests, tout ce qu'on veut pour répondre à la politique Covid. On n'en parle plus, c'est derrière nous. Honnêtement, même si je ne suis pas un fan de la taxe, et vous avez très bien effectivement déjà initié ce phénomène en augmentant les taxes foncières de plus de 50% dans un délai de 3 mois, où je rappelle qu'accessoirement sur le logement à Paris, on ne la récupère pas, cette taxe foncière auprès de nos locataires. Rien que pour nous, c'est 15 millions d'euros d'impact. C'est juste l'épaisseur du trait. Mais si vous avez besoin d'argent pour faire du logement social, mon propos, c'est plutôt que le pastillage. Vous pouvez nous dire quel était le plan B, le plan C ou le plan D? Je ne pensais pas un jour assister à une conférence où un investisseur immobilier allait proposer une taxe. Et rien que pour ce moment, je suis content qu'on ait fait big up. Je suis désolé, Eric, mais c'est filmé. Et ça va être diffusé. Non, mais je suis sensible aux besoins d'argent de Charles-Antoine. Mais... je pense qu'il y a un peu une confusion, parce que le pastillage, c'est annoncer qu'on est prêt à dépenser de l'argent. On ne demande pas d'argent. On dit, sur ces biens-là, s'il y a une transaction, on se positionnera. Si vous faites un permis de construire, on vous demandera de faire du logement et du logement social, parce que dans ce secteur-là, il y en a besoin. Mais c'est aussi bon pour les autres actifs autour. Une ville monofonctionnelle, on l'a vu pendant la crise Covid, c'est plus d'insécurité, c'est plus de difficultés. Enfin, c'est pas non plus aberrant de se dire que la ville de Paris souhaite qu'il y ait un peu de diversité dans certains secteurs. Si c'est pastiller 600 actifs, ou 1200, ou 2000... 600 sur 12 000 immeubles de bureaux, oui, sur 120 000. On se dit qu'on est prêt à dépenser. C'est pas vraiment. Non, mais ça c'est phasin. Mais si le on n'est pas en train de vous voler de l'argent. On est en train de dire aussi que le juge, c'est lui qui va fixer la valeur. Non, mais Charles-Antoine, si le taux de réussite possible sur 600, 1000 ou 2000 actifs n'est in fine que infinitésimal, et que vous arrivez par ce biais à financer finalement, parce que l'enveloppe que voterait la mairie de Paris, c'est un budget de délaissement de 150 millions d'euros. Ok, ça correspond à 15 000 mètres carrés. Si franchement, il faut pastiller 1 million de mètres carrés pour arriver à 15 000 mètres carrés de résultats, trouvons un accord où, en termes de place, on vous propose autre chose. Il y a eu des annonces récentes sur les questions budgétaires. On a augmenté de manière très importante, en lien avec le PLU, le compte foncier logement. Donc c'est beaucoup plus que 150 qui a été annoncé en tout cas. Et écoutez, il y a eu 30% de transformation des PSI précédents, dans le PLU précédent. Donc on peut imaginer une transformation similaire de logement, à venir. De logement à logement social. Donc en tout cas, là on parle d'une équation économique, on ne parle pas de logement qu'ils sont lancés, là, je pense qu'en fait on va repartir sur un cycle de 20 minutes. On a déjà une demi-heure de retard. Pas très bien la question, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est pas une question. On vous demande pas d'argent. On vous demande de participer à faire de Paris une ville mixte et durable. Vous nous collez une servitude. On va s'arrêter là.